Bonjour Monsieur Everett et mes chers compatriotes de la classe. Alors pour ma partie, je vais vous parler de l'étude exploratoire et des grandes questions de base. Alors premièrement, nous devons établir c'est quoi les deux types de données que les entreprises utilisent principalement pour en savoir plus sur leur clientèle. Alors, les deux types de données sont les données secondaires et les données primaires. Je vais vous en parler du données secondaire en premier. Alors, les données secondaires sont essentiellement des données que nous pouvons retrouver sur les médias. Ils sont gratuits, accessibles à tout le monde, mais ils ne sont pas les plus précis. Ok. Contrairement aux données secondaires, nous avons les données primaires. Alors, les données primaires, ce sont les données que l'entreprise doit aller chercher eux-mêmes. Ils sont coûteux et ils sont plus précis parce que c'est l'entreprise qui cherche l'information et eux, ils décident comment ils cherchent l'information pour leur entreprise. Ok, maintenant que tout le monde sait les deux types de données que les entreprises utilisent pour les études exploratoires, on veut savoir c'est quoi une étude exploratoire. Alors, une étude exploratoire, en termes faciles, est une étude formelle plus poussée que les entreprises utilisent seulement s'ils ont besoin de trouver quelque chose à améliorer pour leur entreprise. OK? Alors, c'est quoi les 4 éléments qu'une étude exploratoire a besoin pour que ce soit une étude bien faite? OK. So, les 4 éléments sont les suivants. Que faut-il étudier? Qui faut-il étudier? C'est qui fait l'étude? Et finalement, quel type d'étude que nous allons utiliser pour notre clientèle? Parce que pas toutes les entreprises ont le même besoin d'informations pour leur clientèle. Alors, premièrement, que faut-il étudier? Alors, cette étape commence par trouver c'est quoi l'objectif de l'étude. Pourquoi on fait l'étude? C'est quoi la raison spécifique? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'étude, à la fin de l'étude? OK. Alors, plusieurs entreprises, des fois, ils perdent des parts de marché de temps en temps. Et peut-être pour eux, l'étude va plus être utilisée pour trouver des stratégies de fidélisation chez les clients pour qu'ils reviennent, pour les avoir. Ou ça pourrait aussi servir pour reconnaître les attentes des clients. Ou peut-être on peut mélanger les deux pour si c'est ça le problème majeur. Mais en gros, cette étape est très cruciale parce que si tu n'es pas capable de trouver le problème majeur de l'entreprise, il y aurait probablement des grosses conséquences. Mais c'est pour ça que l'entreprise doit bien faire cette première partie pour effectuer une bonne étude exploratoire. Alors, deuxièmement, c'est qui qu'on doit étudier? Évidemment, on doit étudier la clientèle, c'est eux qu'on veut vendre notre service. Par contre, on doit aussi étudier notre propre équipe, nos employés. Parce que ça pourrait être le cas que les employés soient la raison que les clients ne veulent plus utiliser nos services. Alors, il est primordial de savoir si notre personnel et notre clientèle travaillent ensemble pour que l'entreprise elle-même soit efficace. Alors, c'est très important de voir si la formation de la personnel elle est très bonne et voir si notre équipe elle a une bonne synergie avec les clients. Finalement, nous avons la quatrième étape et ceci est quel type d'études que nous allons utiliser pour notre étude exploratoire. Il existe 5 types d'études. Premièrement, nous avons l'étude globale de l'entreprise. Deuxièmement, nous avons l'étude de la clientèle. Troisièmement, nous avons l'étude des clients perdus. Quatrièmement, nous avons l'étude des clients ciblés. Et dernièrement, nous avons l'étude de sortie auprès de la clientèle. OK. Alors pour la première étude, l'étude globale de l'entreprise, pourquoi utilise-t-on cette étude? Nous utilisons cette étude pour savoir exactement quel est le problème à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a 3 grandes questions importantes
à trouver la réponse de ces questions pour l'étude globale d'entreprise. Commençons avec la grande question numéro 1. La première question est: est-ce que le personnel est content de travailler avec nous? Ceci est important de savoir si les employés sont contents de travailler avec nous, parce que si les employés sont actuellement mécontents de travailler avec nous, ceci va traduire à un mauvais service donné par l'employé. Petite anecdote rapide. Moi, j'ai travaillé à IGA et moi, j'ai trouvé ça pénible. J'ai absolument détesté mon expérience à IGA parce que j'étais mécontent de travailler là-bas. Et je vais vous dire pourquoi j'étais mécontent de travailler là. Et actuellement, ça rentre dans les raisons principales pourquoi un employé pourrait être mécontent. Voici les 3 raisons principales pourquoi un employé pourrait être mécontent de travailler avec vous. Ok, sur la première possibilité est parce que l'employé a juste eu une mauvaise formation. La formation qu'il a reçue était inadéquate et il trouve qu'il n'est pas assez bon et que ça pourrait nuire au service. Et aussi parce qu'il n'aime pas travailler là à cause qu'il se sent moins bon que les autres employés. Premièrement, ça, ce n'était pas le cas pour moi. Par contre, le deuxième cas possible pourrait être l'inaptitude de bien travailler en équipe. Si l'employé ne travaille pas bien en équipe, il ne va pas vraiment aimer son expérience à votre entreprise. Ceci n'était pas le cas pour moi. Mais le dernier cas était là le cas pour moi. Ok, le troisième cas est parce que l'employé a juste une mauvaise relation avec les supérieurs. Les supérieurs, ils ne traitent pas l'employé comme un égal. Et je pourrais comprendre, vous n'êtes pas dans le même niveau dans la pyramide dans l'entreprise. Par contre, l'employé ne possède pas le même type de respect que l'employé donne aux supérieurs et ça pourrait être une des raisons pourquoi l'employé aime juste pas travailler pour vous. Ça, c'est pour la première grande question. La deuxième grande question est: est-ce que l'opinion des employés est importante pour les supérieurs? Si les employés ont une opinion dans la manière dont ils travaillent pour votre entreprise et que vous, le chef de l'entreprise, vous voulez rien savoir de l'opinion de vos employés, il y a de fortes chances que vos employés n'aimeraient pas travailler pour vous et ceci pourrait nuire à leur qualité de travail. La qualité de travail va tout le temps être nuit si l'employé n'est pas content. Même si c'est la première grande question, la deuxième grande question ou la troisième grande question que je vais vous en parler maintenant. Ok, la dernière grande question est: est-ce que les employés sont efficaces à travailler ensemble en équipe? Si la réponse est non, vos employés ne vont pas bien travailler en équipe, le service ne va pas être bien effectué et vous allez savoir pourquoi, c'est quoi le gros problème pour votre entreprise, tout simplement. Ok, alors deuxièmement, nous avons l'étude de la clientèle. Ceci est une étude utilisée pour voir si votre clientèle est satisfaite des services que vous les offrez et voir s'il y a des choses que vous pouvez modifier à votre service qui pourraient améliorer votre qualité de service et améliorer votre réputation chez les clients, tout simplement. Troisièmement, nous avons l'étude des clients perdus. Cette étude a pour but d'essayer de voir pourquoi certains clients ont arrêté de venir chez notre entreprise pour utiliser notre service. Et il y a 2 manières principales pour interroger, demander des questions aux clients pourquoi ils ont arrêté de venir à notre entreprise. Premièrement, il y a le téléphone, ring ring, tu peux parler, demander des questions directement. Ou il y a aussi juste les demander face à face s'il y a une raison particulière pourquoi ils ont arrêté de venir à votre entreprise, venir utiliser vos services. Et
si vous êtes chanceux, vous allez peut-être les récupérer en tant que clientèle. Si vos questions et si vous avez été capable de les persuader de revenir être un client de vôtre. Alors, le cinquième et dernier étude que les entreprises peuvent utiliser pour les études exploratoires est l'étude auprès de la clientèle après sortir. Actuellement, non, ce n'est pas ça. C'est l'étude de sortie auprès de la clientèle. Alors, c'est quoi l'étude de sortie auprès de la clientèle? Ceci est généralement un type de sondage que nous pouvons donner aux clients pour voir, après qu'ils ont fini d'utiliser notre service, pour voir ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils n'ont pas apprécié. Et après le sondage, nous pouvons voir les points que nous pouvons améliorer. Puis en améliorant ces services-là qui sont peut-être moins bien appréciés, nous pouvons améliorer notre entreprise. Ok, parfait. Alors, ceci conclut ma présentation sur le chapitre 8 pour cette partie-là qui se nomme l'étude exploratoire et les grandes questions de base. Alors, je vous remercie, chers compatriotes de cette classe, pour m'avoir écouté et vous aussi, Monsieur Everett. J'espère que vous avez apprécié notre présentation de groupe. Ok, bonne journée à tout le monde. Bye bye.